Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais procéder à un tirage général. On va aller voir un peu les énergies qui nous accompagnent. Alors on va déjà voir un peu l'état d'esprit, d'accord, que ce soit le vôtre ou celui de la personne qui est dans votre cœur. On va voir un peu là les blocages, s'il y en a, le côté obscur, le côté négatif, et ensuite on passera à un tirage sentimental, voir un peu ce qui vient à vous. Allez. On porte des masques encore. Pour certains, on ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont. On a un souci également par rapport à la solitude. Il y a des personnes qui se sentent aujourd'hui extrêmement seules, qui souffrent de solitude, oui. On a également des personnes qui vont être dans une dépendance affective. On a la dépendance, la peur de l'abandon qui est là. Ça engendre on va dire des émotions qui ne sont pas forcément bonnes, forcément, parce que là, la peur, le sentiment d'être abandonné, cette solitude qui devient pesante, eh bien, ça réveille en vous beaucoup de choses, notamment, voilà, peut-être même de la jalousie. Alors, n'oubliez pas que là, ça peut parler de vous comme de l'autre personne, si c'est le cas. S'il y a quelqu'un là dans votre vie ou dans votre cœur, il y a des émotions là qui sont négatives. On voit bien quand même que c'est très... j'ai l'impression qu'il y a un peu d'auto-sabotage aussi. Alors, on s'imagine des choses, on va loin dans nos pensées et on fait nos propres conclusions, en fait, j'ai l'impression. On va, voilà, des suppositions. On suppose que on nous a abandonnés ou on nous laisse de côté, on nous met de côté, et l'autre, peut-être que on a cette impression qu'il est en train de vivre sa meilleure vie. C'est un peu ça, là, ce qui ressort. C'est comme si, voilà, on se sent pas important ou importante, on se sent négligé, on se sent comme si on nous a oubliés, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup là de pensées qui sont là, mais qui ne devraient pas être là, parce que voilà, essayez de faire le tri un peu dans votre tête. Faire le tri, c'est ne partez pas loin, d'accord, ne faites pas de suppositions, parce que là j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Donc il faut voir les choses, la réalité telle qu'elle est, mais il ne faut pas non plus l'aggraver, d'accord, parce que là j'ai l'impression que on va beaucoup trop loin, on aggrave la situation et c'est pas forcément la réalité. Donc attention à ne pas voilà, plonger et rentrer dans un espèce d'auto-sabotage quelque part, parce que même si vous êtes dans une situation difficile, ne la rendez pas plus difficile ou plus douloureuse. Essayez de voir quand même les côtés positifs, parce qu'il y en a toujours. Sauf que c'est beaucoup plus simple d'aller toujours la ruminer, de ruminer toujours les mêmes choses et d'exagérer parfois la situation. Essayez vraiment de vous focaliser sur le positif également, le positif que vous avez pu déjà vivre, et éventuellement se projeter, oui, mais visualiser des choses bien plus positives que ça, d'accord? Allez, on va continuer. Alors, je le répète, c'est un tirage général, ça ne va pas forcément parler à vous tous. Prenez vraiment ce qui vous parle, si ça résonne en vous, si vous vous retrouvez là dans ce que je suis en train de vous dire.
Ouais. Essayez quand même de voilà, profiter de la vie. Observez autour de vous, hein, voilà, les personnes qui sont là pour vous. C'est vraiment ça, le côté positif de votre vie. Hein, ne restez pas dans cette négativité-là. Alors, on vous demande aussi de vous, on va dire, de vous renforcer, de gagner plus de courage, parce que là, on baisse un peu, là, les énergies, elles sont pas très très hautes, j'ai l'impression, pour certains, et on vous demande d'être un peu plus... voilà, positif tout simplement. Alors, on vous demande également de prendre soin de vous, de votre personne. Profitez, d'accord? Prenez du temps pour vous, ça c'est très important. Hein, et être un peu plus lucide aussi. Regardez vraiment les choses telles qu'elles sont, sans exagérer. Hein, voilà, ça c'est le message. Hein, le message aujourd'hui, il est clair par rapport à ces énergies-là. Et voyez, essayez voilà, de ramener plus de paix en vous, parce que c'est pas ça. Hein. Essayez d'avoir un peu plus de... voilà, d'être beaucoup plus serein, de travailler sur ça, hein, c'est travailler. Et dites-vous que les situations que vous traversez, que vous avez déjà traversées, ça fait partie des expériences de la vie. Il faut les accepter également. Hein. Il faut être dans l'acceptation de ce qui nous arrive, hein, ou de ce qui nous est déjà arrivé. Hein. Essayez vraiment de, voilà, de vous dire que ça fait partie de votre chemin, c'est comme ça. Et il ne faut pas rester bloqué, bloqué toujours au même endroit et à ruminer, parce que ça ne va pas changer la situation. D'accord, hein. C'est... ça ne fait que vous fatiguer émotionnellement, hein, même physiquement, quand ça va trop loin. Donc, préservez-vous et tournez-vous vers vraiment le positif. Allez chercher ce positif-là, ouais. Ramenez de la joie. La joie. Soyez plus dans... Voilà, on rigole, hein, on passe du bon temps. Entourez-vous de bonnes personnes aussi, hein, de personnes positives, hein, pas de personnes négatives, d'accord? Parce que si vous n'êtes pas en super forme, hein, vous n'allez pas encore rajouter une couche, hein, en vous entourant de personnes qui vont continuer à alimenter ça. Hein. Donc faites attention aussi aux personnes qui vous entourent. Allez, bon, on va aller maintenant faire un tirage général sentimental. Allez. Alors là, on parle de séparation, hein, quand même. Hein. On est face à une séparation qui est déjà là, hein, ou peut-être même à venir. C'est comme si, voilà, on a la relation, cette union, voilà, ce bonheur-là qui s'est arrêté. Hein. Ouais, ça fait partie des expériences de la vie, effectivement. Alors on a l'homme qui est là. Alors bon, hein, ça peut être, si vous êtes une femme, donc ça peut parler de cet homme. Si vous êtes un homme, ça peut parler de cette femme, d'accord, hein. Ne tenez pas compte de cette carte. Hein. Alors, ouais. On expérimente là, on est en train, moi j'ai l'impression que cette personne, en tout cas, que votre autre, il a pris un chemin qui n'est pas forcément le bon, d'accord, il est perdu, hein, il ou elle est perdu, on voit que c'est une personne qui a voulu fuir pour expérimenter autre chose, pour voir autre chose. Hein. On voit qu'il y a vraiment un besoin d'évasion, d'accord? Ça, on ira développer juste après, ce besoin d'évasion. Mais on voit que c'est une personne aujourd'hui qui ne sait pas vraiment où aller, hein, ou qui
qui est déçu. Je ressens comme une espèce de déception, comme une... voilà, on attendait autre chose de ça, de cette expérience. On voyait ça différemment et ce n'est pas le cas. Donc il y a on regrette d'avoir pris tel chemin parce que on se retrouve coincé. Hein, il y a voilà, on se retrouve là coincé sans savoir où se diriger. Vous n'avez pas, bien sûr, le contrôle sur la situation. Vous ne pouvez pas décider à sa place. Vous n'avez rien pu faire. Vous ne pouvez rien faire. C'est vraiment son propre libre arbitre. Hein. Ça, il faut accepter que oui, parfois la personne que l'on aime, elle prenne des décisions, elle décide tout d'un coup d'arrêter pour vivre d'autres choses. Hein. Donc ça également, vous n'avez pas vous l'emprise sur quoi que ce soit. Hein. Et il faut laisser l'autre vivre ce qu'il a à vivre. Plus on va essayer de bloquer cette personne, de l'empêcher de faire ce qu'il a envie de faire, pire ce sera. C'est ce que je dis toujours. Il faut vraiment laisser l'autre vivre ce qu'il a à vivre. Ça, c'est comme ça. D'accord ? Aujourd'hui, donc il y a quand même là une lutte intérieure. Hein. Il y a quand même chez votre autre la guerre, hein, quelque part entre le cœur et la raison. Le cœur et la raison. Hein. Il y a une espèce de dualité, il y a l'ego aussi, hein, je pense. Accepter qu'on n'a pas forcément fait le bon choix, on n'a pas forcément pris la bonne direction. Et il faut aussi, pour l'autre, faire un travail là-dessus. Hein. Se dire, l'erreur est humaine, on peut tous se tromper. Je ne peux pas rester, moi, bloquée dans quelque chose qui m'étouffe, hein, ne me convient pas, mais il y a la fierté, il y a l'orgueil qui est là, donc il y a une vraie effectivement bataille à l'intérieur, et peut-être que vous avez prévenu cette personne, peut-être que vous avez essayé de raisonner l'autre en vain. Donc aujourd'hui c'est quand même quelqu'un qui se retrouve face à une réalité au final vous aviez peut-être vous raison, et que en fait il ou elle était peut-être heureux avec vous, hein, mais ces choix ont fait que aujourd'hui c'est quelqu'un qui se retrouve à chercher une porte de sortie, mais pour ça il faut aussi mettre de côté son ego et accepter qu'on s'est trompé. Voilà, ça c'est un travail effectivement à faire chez votre autre pour qu'il puisse évoluer, pour qu'il puisse gagner en maturité aussi, hein, d'accord. Ça fait partie des expériences de la vie, c'est comme ça. Voilà, et ce qui a été là, ce qui s'est passé, peu importe, hein, voilà, la situation dans laquelle vous êtes, sachez que c'était inévitable. Ça fait partie de ces expériences pour pouvoir grandir, hein, pour pouvoir apprendre de ses erreurs. Parce que là, pour moi, là, il y a vraiment aujourd'hui, on regrette. On réalise qu'on n'est pas allé dans la bonne direction, et on réalise également que, au final, on a peut-être mis un terme à une relation qui nous convenait. D'accord ? Bon, on va continuer. On rumine beaucoup, on pense beaucoup, hein, voilà. Bon, ça rejoint un peu les énergies, là, au départ. On est là en train de... on suppose des choses, on pense de trop, on se fatigue mentalement. Là, c'est voilà, le mental qui est à fond, hein.
on est, pour moi, on est quand même là, on se sent un peu seul au monde, on est un peu perdu, on ne sait pas trop comment s'en sortir. Alors, on a cédé à la tentation, hein, on a la tentation qui est là, on a cédé à la tentation. Alors, est-ce qu'il y a énergie tierce? Possible, hein, plus que possible même, certainement. Parce que avoir voilà, pris cette décision, prendre une autre direction, bah ouais, se diriger vers une autre personne, et au final... ben... On se rend compte, on s'aperçoit que on n'aurait pas dû. Hein, donc il y a des regrets. Comment faire aujourd'hui pour rattraper ça? Donc on est quand même face à une personne qui se ronge, hein, qui s'inquiète aussi. Hein, on ressent de l'inquiétude chez cette personne-là. C'est pas facile de revenir sur ses pas, effectivement. Hein. Comment faire pour revenir sur ses pas, pour... voilà. Ouais, on a de la souffrance. On a de la souffrance, hein. C'est pas facile. Alors, c'est pas facile pour vous. Ce n'est pas facile pour votre autre. Aujourd'hui, on a de la... Voilà, on est peiné de la situation. C'est vraiment, je ressens beaucoup de regrets. Hein. C'est si seulement j'aurais pu revenir en arrière, je n'aurais pas fait ça. Voilà, hein, c'est ce qui me vient. Si seulement je pourrais, voilà, recommencer là tout. Enfin, je passerai pas par là, je prendrai pas ce chemin parce que il m'a mené nulle part. Voilà ce qui se passe. Hein. Donc, alors. Ce qui est positif, hein, c'est que on se rend compte, d'accord, de son erreur. Ça, c'est le côté positif, bien sûr, parce que c'est déjà un grand pas. Après, voilà, il va falloir là mettre de côté sa fierté et voilà, avancer vers vous en vous disant que bah, c'était une erreur. Hein. Ça, bon, ce n'est pas à vous de faire quoi que ce soit, bien entendu. Hein, ça lui appartient. C'est à lui ou à elle de faire le pas. Alors, on parle d'équilibre, de justice, de ramener à nouveau, de revenir vers un équilibre, d'accord, qu'on a perdu au final. Hein, à cause de cette tentation, bah ouais, on a été tenté. Alors, la tentation, alors ça peut être effectivement une nouvelle rencontre, hein, que votre autre a pu faire et il s'est laissé emporter, il s'est laissé embarquer dans ça. Ça peut être également de la manipulation, d'accord? Donc on rentre dans... on écoute, on est naïf, on plonge vraiment dans ce qu'il ne faut pas et là on a vraiment un besoin, c'est un besoin de revenir à cette stabilité émotionnelle également que votre autre avait avec vous, d'accord? Donc oui, c'est quelqu'un qui aujourd'hui qui ne va pas bien, qui n'est pas là serein du tout par rapport à cette situation. On va voir, hein, on va voir comment ça peut se décanter tout ça, d'accord, hein, parce que voilà, là ça vous donne déjà un aperçu de l'état émotionnel de votre autre. Allez, les prises de conscience là, on a de vraies prises de conscience. Alors, c'est un véritable échec, hein, voilà, voilà, ça rejoint encore une fois là ce qui se passe. Donc on a essayé, on est parti à l'aventure un peu, j'ai l'impression, où on s'est laissé embarquer par quelqu'un, on s'est laissé manipuler, mais c'est un véritable échec. Alors c'est un échec, cette expérience est un échec et vous avoir écarté de sa vie, et ben là aussi, hein,
C'est comme s'il sent, il a l'impression qu'il a tout gâché, d'accord? J'ai tout gâché. J'ai tout foutu en l'air en quelque sorte parce que j'ai cédé à la tentation. Et aujourd'hui, oui, on a vraiment là, il doit pas être trop fier de lui, hein. C'est compliqué. C'est compliqué de se retrouver face à cette réalité. C'est pas évident. Ouais. Les mauvais choix, hein, voilà, l'échec, et on a la fatalité, effectivement. Donc là, vous voyez bien que la direction, la direction qui a été prise, ce n'était absolument pas la bonne. Les choix qui ont été faits, ce n'étaient pas les bons choix, d'accord. Là, on a vraiment là un espèce de retour de bâton, en quelque sorte. Encore une fois, je le répète, ce sont des expériences de vie, tout est juste, hein, tout ce qu'on vit, même si ce sont on vit ça comme des erreurs, mais ça doit être vécu, faut pas regretter, d'accord? Ce qui est fait, ça s'est passé de cette façon, ça devait se passer de cette façon, hein. Ça se termine comme ça, bon, hein, ça aurait pu se terminer autrement, mais là, en tout cas, pour le coup, c'était vraiment pas le bon chemin effectivement à prendre. Ouais, alors on est rongé par la culpabilité, hein. Voilà, c'est ça, on culpabilise, hein. On regrette cette séparation, hein. Ouais, votre autre regrette cette séparation, clairement, voilà, c'est quelque chose de... Vous lui apportiez beaucoup, et on a une envie de revenir en arrière, hein. Ouais. Revenir sur ses pas pour continuer à évoluer, pour continuer à avancer, hein. C'est quelqu'un qui a des ressentis, votre autre, hein. C'est quelqu'un qui écoute aussi beaucoup aujourd'hui, hein, son intuition, et alors que peut-être auparavant il ne le faisait pas ou pas suffisamment. Donc on a la peur d'arriver trop tard aussi. Voilà, parce que je pense qu'il y a un peu de... bon, il y a des événements qui se sont passés. Peur de vous avoir perdu, définitivement. Peur de vous avoir loupé, hein, voilà, je t'ai quitté, je t'ai laissé partir, hein, et est-ce que c'est pas trop tard, hein, voilà. Donc là aussi, de la culpabilité par rapport à ça, hein, beaucoup. Alors, on a un retour, Ouais. Alors on a la carte de l'enfant, ça peut être un manque de maturité, effectivement. On prend conscience qu'on n'a absolument pas été mature pour le coup, hein. On a réagi comme un ado. On a cette envie, en tout cas, de revenir, un besoin, une envie de revenir, mais là, j'ai pas cette sensation que votre autre soit encore totalement... pour moi, c'est pas quelqu'un qui est encore prêt, en tout cas, à revenir là, maintenant, tout de suite, quoi. Non, hein, ça, je le ressens pas. Il va falloir un peu de temps, parce qu'il n'a pas fini, en tout cas, déjà mettre son ego plus de côté. On voyait là tout à l'heure qu'il y avait une espèce de dualité, de bataille, hein, à l'intérieur de lui. On a besoin de gagner encore en maturité, d'accord, pour pouvoir faire le pas, hein. Surmonter aussi la peur de, voilà, peut-être de votre réaction, parce que, ouais, parce que on a alors la distance, hein, la distance, c'est pas forcément une distance géographique, hein, mais la distance qu'il y a aujourd'hui entre vous, silence radio, on ne s'est plus recroisé, on ne s'est plus vu, voilà, il faut surmonter toutes ces peurs, parce que tout dépend de depuis combien de temps vous êtes séparés, mais plus c'est long, forcément plus c'est compliqué de revenir vers l'autre, hein. Quand c'est quelques semaines, allez, quelques mois, ça passe, mais quand il y a déjà peut-être des mois, des années même pour certains qui se sont écoulés, forcément le retour il est absolument pas simple, hein, d'accord. On a l'amour,
On a la communication également. Hein, les sentiments, bah ouais, c'est se rendre compte que en faisant une connerie, en faisant une erreur, un mauvais choix, on s'aperçoit que au final, on se rend compte de qui on aime vraiment. Hein. Et là, c'est le message de toute façon est bien clair. Donc il y aura à un moment donné de la communication, d'accord? Une communication où on va vous dévoiler ces sentiments qui sont toujours là. C'est vraiment comme une... Pour moi, il y a une espèce de préparation là qui se met en place, on se prépare. Voilà. Votre autre est en pleine gestation. Il a besoin encore d'avancer hein, dans son coin. Voilà, de ressentir là tout ce qu'il ressent, parce que ça va lui permettre de gagner en maturité. Hein, j'ai fait une erreur, c'est pas demain que je vais reproduire ça. Je pense que c'est une grande leçon de vie. Vous forcément là on voit que moi je pense que les énergies là qu'on a vu au début du tirage, effectivement, il y a de la rancœur hein, de votre côté. Je pense que voilà, on vous a écarté, on vous a quitté pour quelqu'un d'autre. Et il y a de la rancœur, il y a encore, je pense, de l'incompréhension de votre part. Vous êtes là, alors arrêtez de ruminer, d'accord? Arrêtez de voir tout en noir. Hein. Prenez vraiment soin de vous. Passez du temps, voilà, soyez entouré de bonnes personnes, hein, surtout, remontez là vos énergies, hein, c'est très important. Et votre hôte, il fait son chemin, il fait son chemin, il a besoin encore là effectivement, de ressentir tout ça. C'est pas évident hein, d'être dans la culpabilité, hein, de se dire j'ai tout perdu, j'ai perdu la personne que j'aime pour n'importe quoi. Et ça c'est compliqué effectivement. Donc voilà, il faut laisser votre autre faire ses pas en avant et laissez-le s'approcher de vous quand il sentira quand il sera prêt, tout simplement, parce que là c'est pas forcément le cas, d'accord? Voilà. Sur ce, je vous laisse, hein. J'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé. Hein. N'hésitez pas à liker, activer la cloche pour vous abonner à ma chaîne également. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez vous rendre sur louaguidance.com où vous pourrez réserver directement en ligne. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et à très vite.